ami, ami de Jésus, meilleur ami, communion céleste, oh que béni douce communion, Jésus est bien mon ami. Oh, un jour, j'entendrai chanter les anges, la loi des ombres et de la torre. Tous les crochets du ciel sonneront, car c'est chanter nous d'aimer. Un jour, on est la portée des monts. un jour, c'est juste où est et la vie monte s'arrêteront et j'irai habiter au Mont Sion. Oh kuna na likolo, oh kuna boka basatu, oh kuna likolo, bisengo bizali kuna na likolo, oh biso toko monae, oh kuna toko yemba, oh kuna likolo, bisengo bizali kuna na likolo, oh kuna zala ezate, oh toko fanda na yesika moko, eh kuna likolo, bisengo bizali kuna na likolo, oh kuna toko yemba, oh kuna toko bina, kuna likolo, bisengo bizali kuna na likolo. Oh dans ce monde pervers et agité, Seigneur tu m'as cherché, oui tu m'as cherché, tu m'as trouvé, oh ton amour est grand, oh Jésus m'aimait, oh il m'aimait, il m'aimait, il est mort pour, oh Jésus m'aimait, Jésus m'aimait, il m'aimait, il est mort pour moi. Oh, quelle que soit la souffrance des mots guéris, j'ai à gagner ici-bas. Jésus m'aime, ça me suffit, il m'aime, il est mort. Oh oui, Jésus m'aime, oh, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, alléluia. Il m'aime, il est mort. Est-ce que mon tomoko il t'a liga kaya sawa? Ce qui t'a donné liga comme tu l'as mololo. Est-ce que mon tomoko mololo mon sambe salini le tombo lelo? Est-ce que mon tomoko moni mololo mon samba sawa? Beta mololo. Oh Jésus m'aime. Il est bon pour moi. Oh Jésus m'aime. Jésus m'aime, il m'aime, il est bon pour moi. Oligwazambe, mon ennemi, toko kiko, libolate, eke ipesa, likolo mingi, ekitipe, nase, oh kilo eri, mokwei, zambe akabi, asomi mwana, mosumuki, animisima, oyeba molimo, etoni mozwi, nasu, ekoyeba ma, nabasatu be, tango mokili. Tango mokili, oye koleka, peni kozi, miko kwea, atape bato, basa belite, abeleli, na, oh boli, eli wazabe, oka, uka, kasa eko, sinanyo, tango mokili oye koleka pe mikozi mikokwea atape bato basamelite abeleli nangomba te
bolingo bolingo nzambe ekoumela ezali na suka te bongo ya nzambe mpona bato zembwa basantu oyemba bolingo etoni mozwi na suka ekoyembama na basantu pe tokamata maya ebale makasalo. Amen. Le Dieu de quatre. Toi, tu n'as pas besoin que moi je te touche. Mais tu as besoin que lui te touche. Si moi je te touche, tu n'auras rien. Mais si c'est Jésus qui te touche, parce que moi ma main n'est pas longue, c'est court. Mais la main d'Éternel n'est pas trop courte. Dieu qui a disparu, qui a fait disparaître les myomes. Si quelqu'un a limu, ça fait un problème non limu. Écoutez, nous allons lire, nous continuons avec notre enseignement. Ramenez-moi mon tableau ici. Vos enseignements ont des vignes zongi. Souvenez-vous quand j'étais en Angola, j'avais dit Dieu m'avait parlé de l'aigle doré qui devait être de retour. J'avais prêché ici sur l'aigle royal. Est-ce que on est en train de continuer de voir cela. Très bien. C'est que quand il m'avait dit l'aigle doré. Ah, tout ce qui est annoncé ici devant vous, vous le voyez s'accomplir. Joël, le premier verset, Joël 1, chapitre 1. Joël 1, le premier verset jusqu'à 14. Mais je vais sauter des parties. Je vais lire du premier verset jusqu'au 5e verset. Après je vais sauter, je prendrai les 13e à 14e. La parole d'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'à laisser les gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'à laisser la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. C'est qu'à laisser les gélèques, les asiles l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que les mous vous êtes enlevés de la bouche. Verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, les serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs. Serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Bénis ta parole. Efface-moi de la scène. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous maintenant. Est-ce que la joie est là? Yebisa ndeko na lelo mokolo nanga. Yebisa bien que lelo mokolo nanga. Ah. Nous continuons avec la restauration de la vigne. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la vision de Joël. Le mardi, j'avais parlé, j'avais donné un peu en avance.
Parce que c'est cet enseignement qui nous amène à la finalité baptême du Saint-Esprit. Mais l'Esprit disait que je dois faire un petit rappel. Et Dieu a dit, il y a des gens qui sont encore distraits. Dieu a confirmé cela par plusieurs personnes qui sont venues me voir. C'est pourquoi je n'aime pas courir avec des enseignements. Même si ça peut nous prendre 10 ans, on doit rester là. Essentiel que les gens comprennent quelque chose. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi prenez déjà vos cahiers et vos bics. Ceux qui prennent des notes, vous allez noter. Parlons un peu de Joël. Vous savez, il y a d'autres choses qu'on ignorait sur Joël. Joël n'a que 3 chapitres. Mais Joël a parlé des choses. Non, Joël a vu une grande vision. Il a presque résumé. Donc il a fait le parallélisme entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Joël a vécu dans une époque. Amen. Yes. Il est parmi des grands prophètes de la Bible. Il était un prophète majeur. C'est pourquoi dans la Bible, vous savez, la Bible que nous utilisons ici, Louis II, Scofield, ce ne sont pas la Bible que les Juifs utilisent. La Bible utilise seulement les Tanakh. Les Juifs. Tanakh, c'est leur Bible. Cela ne comporte que l'Ancien Testament. Là-bas, il n'y a pas le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle les Tanakh. Et je t'avais fait voir, si vous retournez dans l'enseignement que j'avais donné ici, quand j'avais prêché sur l'historique de la Bible, on avait dit que la Bible juive, les Tanakh, comportait combien de parties? 3 parties. Il y avait la Torah. Très bien. Tanakh. C'est la Bible, c'est l'Ancien Testament. La Bible juive n'a pas de Nouveau Testament. Il y avait la Torah. Après la Torah, il y avait quoi? Les Nevim. Nevim. Après, il y avait les Ketuvim. Vous pouvez dire Nebim ou bien Nevim, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Nazongi a poto comprendre nous bien. Il y a Joël. Ça c'est la Bible juive. Parce que la Bible et ça ne met pas na bisoté. Et utakuna. Yango moni même Bible ba Louis II va traduire à partir de Tanakh. La Torah, nous avons vu que c'est la loi de Moïse. Qui prend de Genèse jusqu'à Nombre. Moïse. Nevim, c'est en hébreu, cela veut dire c'est ma prophète. Ketuvim, ce sont des histoires dans la Bible. Histoire à Rachel, histoire à Samuel, histoire à David, un roi, deux rois, histoire, récit. Job, Baklasa Ngobwe. Et il y a un Ancien Testament, il y a 3 grandes parties. Maintenant, les Nevim qu'on appelle prophètes, ce sont là où on a rassemblé des livres, là où il y avait des prophéties. Nevim, c'est comme la maison des dons de l'Ancien Testament. Ils ont dit, biso awa, ils ont dit ma promesse. Ils ont papier, hein? Parce que la promesse de l'église, c'est en place. Les prophètes. Une vierge concevra. Il y a un livre, il y a un Nevim, sur le talent de Belle, il y a une prophétie. Mais ça va livre quoi? Esaïe,
Jérémie, Ézéchiel, Habakkuk, Michée, est-ce que Bozolanda, Sophonie, Joël, Amos, Osée. Les livres sont prophétie sur le détail de la fin, sur le Messie, sur le jugement. Parce que les livres sont Nevim, les prophètes. Maintenant, Joël fait partie de Nevim. Parce que Joël aussi a vu de grandes choses. Maintenant, parmi ces prophètes ici qui ont prophétisé sur la fin du temps, bien sûr les Messies, ils sont classés aussi en 3 groupes. Est-ce que vous comprenez? La Bible. Ils sont classés en 3 groupes. Il y a des prophètes avant la destruction de Jérusalem et du temple. C'est-à-dire avant l'exil. Parce que Nabucodonosor, quand il a détruit Jérusalem et le temple, il a déporté les peuples à Babylone. Là, il y a des prophètes là qui ont vécu avant la déportation, avant la destruction. Et il y avait des prophètes qui ont prophétisé pendant l'exil, pendant la déportation. Et il y avait des prophètes qui ont prophétisé après que l'Israël est rentré dans leur pays pour reconstruire les temples. Avez-vous compris les 3 parties des prophètes? Quand on parle des prophètes, on voit Nevim, parce que Nevim veut dire c'est ma prophète. Et Nevim, c'est la deuxième partie de la Bible, l'Ancien Testament. Torah, Nevim et Ketuvim. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, remarquez. Joël a vécu maintenant. Il faut dire qu'il prophétie. Après qu'il prophétie, il y a combien de temps il y a maintenant, Joël étant un prophète parmi les Nevim, Joël a vécu avant la déportation. Avant Nabucodonosor va détruire, détruire ville, détruire temple, peuple. C'est à ce moment-là que Joël a vécu. Joël a vécu au temps de Jérémie, au temps de Michée, au temps d'Osée, au temps d'Amos. Ils étaient là. C'est à ce moment-là que Joël a vécu. Est-ce que beaucoup comprennent bien? Et pendant que Joël prophétisait, le temple de Salomon était intact. Rien n'était détruit. Amen. Et ils étaient morts. Rien n'était détruit. Amen. Hein? Sikoyo, quand il a parlé dans sa vision, Joël a vu une vigne. La vigne qui a été tirée de l'Égypte. Et on avait vu avec vous, quand on parle de la vigne, on voit l'église de Dieu. Israël, quand il est sorti de l'Égypte, ils étaient appelés église. Joël a vu la vigne. C'était pas un manguier, ni un palmier, bananier, avocatier, pommier. Mais c'était quoi? Une vigne. Nzamba zo bate Paul baka vigne. Nango même na ba vision na ba ndoto soko moni loko. Oh, na moni mutwana alati lamba rouge. Couleur rouge va na signification. Oh, na moni c'est moko boye apesinga ko mai na kopo ya vert. Les faits appellent sur maille. Mais copo à verre et puis sans moussous. Si on a qui appelle sur copo à chocolat et on appelle sans moussous dans d'autres. On moni moutoyer vers yo à la tête de sa côte à boy. Pas détail au et ça a une signification. C'est pourquoi dans la vision aussi, Joël a vu une vigne.
Il n'a pas vu d'autres arbres. Or, retenez que quand on dit la vigne, c'est l'église de Dieu. Parce que la vigne nous donne le vin. Et le vin là était utilisé par des ivrognes. Pourquoi cela ne veut pas dire que toi tu sois un ivrogne aujourd'hui. Je ne te prêche pas pour que tu sois un ivrogne. Amen. Hein? Yes. Mais vous devez comprendre. Même à ton moment, malgré il nous est interdit d'aller là-bas. Mais ils ont une signification du côté spirituel. Est-ce que vous comprenez? Ils ont une signification. Mais ça n'a nyoka. Mais Nzamena que la scorpion. Et ngolo batte que non comme Nzamena que la scorpion, na boko la scorpion, bako soyo. Mais ils en a tina. Il y a un moment même babi, je vous donne l'autorité sur les serpents et les scorpions. C'est qu'il y a des scorpions spirituels, il y a des serpents spirituels. Il y a un moment Nzamena que la bloco nyoso mona. Et ça pour la signification. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, remarquez. Il a vu la vigne. La vigne avec des fruits, des raisins étaient là. Cela m'a croissé très bien. Mais qu'est-ce qui se passa? D'emblée, Joël a vu l'invention des sauterelles. Au monde de Gazam, sauterelles, gelec, asile, ils ont le même insecte, mais la métamorphose est différente. Le changement. Donc, tu as bien un groupe de sauterelles. Amen. Gazam, ils ont les banques, mais la femme, il y a Mbinzo. Asile, ils ont les banques, mais ils ont criqué. Ils ont sorti mon groupe, il y a les banques, ils ont criqué. Asile, ils ont sorti les banques, ils ont criqué. La mine, ils ont criqué. Voilà, ils ont criqué. Ils ont criqué. C'est la famille, mon con. Mais étape différente. Il y a un même verset, Joël, même dans les théologiens, il y a un débat là. Il y a des théologiens qui disent que il y a sauterelles. Il y a aussi d'autres théologiens qui disent que c'est le même insecte, mais il y a un changement, il y a une étape. C'est quoi le prophète Branham aussi a parlé que c'est le même insecte, mais il y a une métamorphose différente. Est-ce que vous me comprenez bien? Ah non, non, couteau décollé, tout ça, non, tout pour payer 4 terrains. Maintenant, remarquez, dans sa vision, Joël était là. Il regardait. Il a vu l'invention des sauterelles. Ils sont venus en masse. Parce que les sauterelles ont été wapi. Ah, quand les sauterelles se mettent sur la vigne, qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer à dévorer l'arbre. Les sauterelles mangent de feuilles. Ils dévorent des fruits. Ils dévorent des écorces. Et ils boivent de la sève. Ils sont tous venus. Voilà, Joël a une vision. Oh, l'arbre qui était bien, qui donnait le vin. Le buveur était content. Les ivrognes étaient contents. La Bible dit même dans les temples, le vin a servi même dans les sacerdoces. Qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient dans les temples? Quand j'ai lu ça, on a dit, oh, donc vin et banane servi même dans le sacerdoce pour faire des libations. Et une libation, c'est l'offrande de vin. Les sacrificateurs prenaient le vin dans une calice d'or.
et commence à asperger cela devant l'autel. C'était soit pour demander une faveur de l'Éternel, ou bien implorer une miséricorde, ou bien comme une offrande d'action de grâce, un remerciement à Dieu. On prenait le vin le plus cher dans la Bible. Les sacrificateurs prenaient une calice d'or, ils aspergeaient devant l'autel. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la libation. On voit que la vigne n'était pas seulement pour les ivrognes, ni pour les buveurs de vin. Cela servait même aux sacrificateurs à faire des offrandes avec le vin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans sa vision, Joël a vu la vigne là. Il était content parce que les sacrificateurs auront des sacrifices à faire. Les ivrognes, ceux qui s'enivrent, vont s'enivrer. Et les buveurs vont prendre. Il était content. Mais quand il a vu le groupe de sauterelles venir envahir l'arbre, les gazama ont commencé à ronger les raisins, les fruits. Il a rongé. Joël regardait. Mais Seigneur, la vigne ici, comme les gazam rongent les raisins, avec quoi on va fabriquer le vin maintenant? C'est à partir des raisins qu'on tire le jus du raisin qu'on appelle le mou. Et quand le mou là se fermente, devient le vin. Maintenant, Joël pouvait pleurer. Seigneur, comme les gazam dévorent les raisins. Maintenant, avec quoi les sacrificateurs vont faire des libations à l'église? Pourquoi tu as laissé les gazam dévorer? Les gazam ont dévoré tous les fruits à Célestie. Il a laissé le feuille. Joël regarde. Les sauterelles maintenant commencent à dévorer les feuilles. Et les feuilles aussi s'en vont. Et s'il y les Gélec a pris les relèves. Toute l'écorce de la vigne. Après, Azil n'a su qu'il s'y a mêlé sève nyos. Quand la sève nyos autour, bah mélange pas Azil. L'arbre est devenu sans vie. Finit par tomber. Je leur dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est pourquoi la Bible a dit, pleurez, vous les ivrognes. Pourquoi Dieu va s'intéresser aux ivrognes? Ce ne sont pas des ivrognes. Nous ne croyons pas à l'ivresse. Mais pourquoi Dieu s'intéresse aux ivrognes? Si l'arbre là, la vigne était un arbre spirituel, c'est que les ivrognes aussi sont des ivrognes spirituels. Les buveurs de vin spirituel. Et même la libation que les sacrificateurs faisaient, c'est une libation spirituelle. Yvonne bolela bato balinga kolangwa bolela zete kwei mais yo nem to permettre ba mbangi ba ya sko to lani yo nem to yefanga mosa bino ba melia vinyo pe bolela et Nzamba suki wana te. Au verset 13 de Joël, même vous les sacrificateurs pleurez. Vous n'avez plus de vin pour faire des libations au temple. Pleurez. Vous aussi, c'est comme aujourd'hui. Bralime Kangi. Nzamba lobi que non. Ba boîte bolela. Tu comprends? Babar bolela. Tu comprends? Parce que babar est vers na ba masanga. Ce que tu as abisu bino pe ba pasteur bolela pour bra ko kanga. Église bolela pour te bra ko kanga. C'est plus que tu les ni. Nous te melaka te. Tu ça na ngoni. À ce moment-là, c'est ce qui s'est passé au temps des choses. Vous sacrificateurs pleurez. Les sacrificateurs devaient pleurer parce qu'ils utilisaient le vin dans les temples.
Et aujourd'hui, nous utilisons le vin dans les sacerdoces. Un prédicateur fait la libation à l'église avec le vin spirituel. Très bien. Aïe, 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 Tata Nzambe. Bampangi a Vincent, c'est pour ça comprendre. Hein? Bampangi a Vincent. Ben kena kubakusa mbote. Na baki o comprendre te ekodim ezela. Kena bakusa avec ton avutusa na ekodim. On a pas tous ici. Il a dit pleurer. Pourquoi vous devez pleurer? Parce qu'il y a l'invention des sauterelles. On avait vu dans Deutéronome 28. Le verset 36 à 41. Là-bas, Dieu parle à son peuple. Hein? Si vous m'abandonnez, je vais envoyer des sauterelles contre vous. Parce que total, c'est ce que les sauterelles font. Amen. Deutéronome 28, verset 38. Quand le peuple abandonne Dieu, tu porteras dehors beaucoup de semences au champ. Récolter 10 sacs. 10 sacs. Très bien. Tu apporteras beaucoup de semences au champ. Et tu recueilleras peu. Ce qui peuple botiki nganzambe. Bolona masango ebele me bobuka bukie. Car la sauterelle la dévorera. Sauterelle na masango paliaka. Ici on parle de bleu. Baliaka ba vigno kakata. Na bleu. Oh, le bleu c'est la nourriture. Amen. C'est bon comprendre. Déjà pas comprendre. Tu planteras des vignes. Tu les cultiveras. Mais tu n'en boiras pas le vin. Tu n'accueilleras rien car le ver le mangera. Ces vers ici c'est les gazam. Les gazam, la sauterelle à la forme de chenille. C'est toujours le même insecte. Babi beaucoup l'on ba vigno. Mais beaucoup ça là on ba 20 parce que gazam akolia ba vigno bambu manioso. Est-ce que vous comprenez comment ba sauterelle ba sa takaka na nzete? Avez-vous compris? C'est ce que le prophète dit dans Je restaurerai des 57. Paragraphe 12. Le premier était les gazam. Ensuite la sauterelle. Puis les gélèques et les asiles. Nous avons appris que c'est le même insecte. Simplement sous différentes formes de son évolution. C'est le même insecte. Avez-vous compris? Mais n'a pas évolution différente. Il y a un Deutéronome que non, les banques alliées bambuma nyoso nzete nzale koti na ki masangu allié ngo tango buki mukie nzale kota na mboka, n'est-ce pas? Oui. Parce que ma banque balié récolte. Kuna bando ko travailler na porte ko ndo travailler na bureau, zaki babilanga. Il vivait des récoltes. Parce que ma abiso ki botik na nzambe, ma banque bakoya ba olia ba récolte nyos. Babi ba gazam bakolia mbuma vers kozala lisusu te. Yoka verset 40 toujours à Deutéronome 28. Tu auras des oliviers dans tous tes confins. Banzeta olivier et ça mafuta. Mais tu ne tuendras pas d'huile. Okolona banzete ya olivier. O epesa mafuta, huile d'olive. Mais moi oza mafuta. C'est pourquoi je vous avais dit, quand on parle de vin, on parle directement de l'huile. Dans l'adoration, l'huile et le vin marchent ensemble. On ne peut pas parler de l'huile sans parler de vin. On ne peut pas parler de vin sans parler de l'huile. Il y a un moment où que non, banque bakolia na vigno, na huile pe kozala te po bakolia pe na ba olivier na yo. Avez-vous compris? Totanga comment ma banque va dévaster nzete. Très bien.
Balié nanu. Ba fruits produits à récolte. Bazui balié nanu fruits à nambuma. Balié ba mbuma nyonso ya vini, moyeto za vin hein. Après balié ba olive. Ba mbuma wana. Ba mbuma ina ya olive. Moyeto sa mafuta. Qui le fait? Retenez ceci, tant que dans la révélation pour comprendre. Très bien. 41. 41. Tu engendras tes fils et filles, mais ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Yo, okobota bana ya basi ne amibali kasi bakozala yote pote barokene na kibo. Tangu mabanki bakwa ko attaquer mboka. Tu vas perdre tes récoltes, la nourriture. Tu vas perdre l'huile et les vins. Tu vas perdre tes fils et tes filles. Retenez cela bien. C'est ce que Joël a vu aussi. Or, quand les sauterelles viennent, note, écrivez. L'invention des sauterelles nous font perdre la nourriture. Deuxièmement, nous fait perdre l'huile et les vins. Et troisièmement, nous allons perdre nos fils et nos filles. Les fils et les filles. Retenez cela bien. Il y a une conséquence, il y a invention de sauterelle. Amen. Hein? Yes. Maintenant, quand nous évoluons bien, même quand vous regardez quand Moïse a lancé les fléaux, quand Dieu lui avait dit d'amener des sauterelles dans le pays d'Égypte, la Bible a dit dans Exode, il y a la famine dans tous les pays d'Égypte. Et la famine qui était en Égypte était provoquée par des sauterelles. C'est dans Exode 10, le verset 13, quand vous descendez à 15. Quand les sauterelles sont venus dans le pays, dans la Bible, ma banque baba nyama mabe. Très bien. Les lots autres ça bien parce que ba vivaka na informatique, tango ça ba papier ou imprimer ba foutu mbongo. Moi les banques ali yango. Exact. Mais pour les qui bilanga. Les lots yo vivaka na yo OK, au sein de dossier ba foutu mbongo OK na port déclarer ba conteneur. Les banques état ba 1000 na port. Ba kolia conteneur té, ba kolia mutuka na yo ko de donner té. Donc moi on peut mais kuna des conteneurs à raté, c'était les champs. Yamoni ma banque zaki ennemi moko makasi na mboka. Yango nzambe pour frapper Égypte parmi les 10 fléaux. Dieu avait dit à Moïse, lève ton bâton, il y aura des sauterelles. Quand ma banque est en Égypte, la Bible a dit il y a la famine dans tous les pays parce que les sauterelles ont dévoré tout le champ. Est-ce que tu vas comprendre? Tu vas comprendre que l'arbre que Joël avait vu, c'est là, c'est l'église. Voilà ce qu'on a révélation. L'arbre, la vigne, c'est l'église. Mais Joël a vu que les insectes devaient venir. C'est que parce qu'il n'y aura plus de bleu. Or le bleu c'est la parole. Il y aura une crise de parole. Deuxièmement, il n'y aura pas de l'huile et le vin. C'est la vie de Joël. Si la vigne c'est l'église, il y aura crise de parole. Il y aura aussi crise d'huile. Oh, l'huile c'est le Saint-Esprit. Et le vin c'est la révélation. Vous avez dit avec vous, la révélation c'est une manifestation. Et on avait dit avec vous, le prophète dit que le vin c'est la manifestation du Saint-Esprit. Une révélation c'est une manifestation. La nature attend la révélation des fils de Dieu. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. La révélation c'est une manifestation. Maintenant, selon Joël, des sauterelles qui vont venir, nous allons écouter dans l'église. Le banzambe aux alatés.
Saint-Esprit, l'huile, et manifestation de l'esprit, les stimulants, et on va perdre nos fils et nos filles. C'était quelle époque trop située dans les temps? Est-ce que vous comprenez? Très bien. C'est-à-dire Joël avait pleuré. Mais Joël, quand il a vu la vision, il a pleuré. Amen. Yes. Amos, la Bible dit. Amos, quand vous prenez au chapitre 8, le verset 11. Voici les jours, vient dire le Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront d'une mer à l'autre, du nord au levant, ils courront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. Dieu dit, il viendra un temps, il y aura la famine. Non pas la famine naturelle, mais la famine de la parole. Les gens chercheront la parole, ils la trouveront pas. C'est que si on rentre dans la vision de Joël, quand il a vu la vigne, l'arbre dévoré par des sauterelles, selon Joël, il avait vu l'église de Dieu qui devait être rongée. Cela est cette action-là de ronger l'arbre va amener la famine spirituelle, va amener le manque d'onction, manque de Saint-Esprit, manque de la parole, et nous allons perdre nos fils et nos filles. Or, quand on parle de la famille de la parole, il ne peut pas y avoir la parole sans prophète. Amen. Amos 3:7. Je ne fais rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Donc, quand il n'y a pas la parole, c'est qu'il n'y a pas de prophète. Quand il y a le prophète, il y a la parole. Joël avait vu, il y aura un temps où il n'y aura pas de prophète. La famine. Très bien. C'est clair. C'est, est-ce que vous comprenez? Yo lingaka ko tunduka bando bano tunduka okanyani. Yo lingaka kituntukuluka bando banongo. Tola nzambe baote ya yo vrai ko tunduka ndi yango yo. Vrai penza ne mpeve ya mbote ya uyai. Ngana nzela balo bananga recevoir. Ngana nzela passer tango ba reçoit. Yo zana nzala folia. Ngena chat fokudia ningezo baka. So samadia. C'est que selon Joël, l'invention des sauterelles à l'église vont enlever des prophètes. Alléluia. Vont enlever l'onction. Vont enlever le Saint-Esprit. Va emporter nos fils et nos filles. Ah, Nzambe, Joël a mon église makambo. Amen. Yes. Et le prophète parle. Après Joël, il y a un temps. Il n'y avait pas de prophète. Est-ce que vous me comprenez? Quand on parle de Nevim, les prophètes dans la Bible, c'était des prophètes qui ont prophétisé sur la fin des temps. Esaïe, Joël, Amos, il constitue ce qu'on appelle les Nevim. C'est-à-dire, Nevim veut dire prophète. Ah. Tous étaient repris dans un livre. Les livres des prophètes qu'on appelle Nevim. Est-ce que Bozolanda? C'est-à-dire, quand un prophète quittait la scène, Dieu est remplacé par un autre. Il y avait une époque où on avait Esaïe, Jérémie, Michée, Joël.
Tous ces prophètes que je viens de citer ont vécu avant la destruction de la ville. Quand Israël fut détruit et que Nabucodonosor a emporté le peuple, Dieu ne s'est pas tait. Dieu ne s'est pas tué pour dire que je n'enverrai pas de prophètes. On a vu, même après la destruction, pendant la destruction, on avait vu des prophètes comme Sophonie. Je crois que Sophonie n'a parlé que des désastres. On a vu des prophètes comme Habakkuk. Quand vous parlez d'Habakkuk, lui c'est l'espérance. Parce que le peuple était déporté, Israël était détruit, le temple était détruit. On a vu des gens comme Habakkuk. On a vu des gens comme Ézéchiel qui a vu la vision de la reconstruction du temple. Même pendant la déportation là, la parole n'a pas manqué. Israël était dans la misère, mais du côté spirituel il n'y avait pas de crise. Parce que les prophètes étaient toujours là. Est-ce que vous comprenez? C'est que prophétie à Joël ne concernait pas la destruction de la ville. Parce que même pendant la destruction, Dieu a continué à envoyer des prophètes. On a vu Habakkuk. On a vu Sophonie. On a vu Ézéchiel. On a vu même Jérémie pendant des lamentations. La lamentation de Jérémie. Et quand le peuple remarquez que la déportation a duré seulement 70 ans. Donc la misère a duré seulement 70 ans. Plus ou moins une génération et demie, à peu près 2 générations seulement. Mais quand le peuple était rentré dans leur pays, au temps d'Esdras, Dieu ne s'est pas tué. Il a encore continué à envoyer des prophètes. Après la déportation, on a vu des prophètes comme Zacharie, des prophètes comme Agé, des prophètes comme Malachi. Malachi était là même pendant la construction du temple. C'est que tant que Babomi ville, va briser le temple, Dieu continue à envoyer des prophètes. Tant que Israël a zongi, ensemble avec Néhémie, Israël n'a pas Zorobabel qui tout reconstruit le temple. Dieu continue toujours à envoyer des prophètes. C'est que crise est à quitter. La prophétie à Joël est concernant qui destruction on a été. Mais quand est-ce que la prophétie s'est accomplie, destruction? C'est la période quand le dernier Névim est mort. Quand le dernier prophète est mort. C'était Malachi. Après le départ de Malachi, espace vide dans la bande. Moni tanza Malachi potanga Matthieu, ils ont rapide, ils ont rapproché, mais dans l'espace moulaï wana comment on est ngona te. Ils ont na papier moko pembe za wana ba komé le côté. Écoutez ce que le prophète dit, les super signes. Elembo ya malamu. Prêchez le 29 11e mois 63. Et tu as mis le 29 11e mois. Est-ce que c'est au comprendre nga? De comment si c'est ofanda. Tala c'est wana bien, tala voisin, soit comprendre intérieur bi c'est ekodi mais c'est là yo hein. Et puis c'est dimanche prochain, super signe prêché le 29 11 63. Et le moment quand Malam était le 29 11. Ne vous en faites pas, je vais beaucoup expliquer pour comprendre. Parce que je ne cours pas. Non, qui m'a dit. Super signe prêché le 29 11e mois 63. 63. Paragraphe 43. C'est comme Jean-Baptiste. On avait eu 400 ans. Qui dit 400 ans dit 10 générations. Or, la déportation a duré seulement 2 générations. Mais même pendant la déportation, il y avait la parole. Mais il y a eu un moment, 400 ans. L'église, tu as muto santate. C'est que au bout de mon coli, moi n'ai pas bouti. 400 ans. 10 générations. Yoka. 400 ans de Malachi à Jean. Il n'y avait pas eu des signes du prophète dans l'Ancien Testament.
Il s'était écoulé un long moment sans qu'il y ait eu un prophète. Quel était le problème? Pourquoi n'avait-il pas eu de prophète pendant ce temps-là? Il n'y avait pas de parole assignée à ce temps-là. Crise n'est au monde que crise. Crise est babaki tango mabanki baye batake nzete nzale koti vinyo ezate Saint-Esprit ezate tumulaki pe tango Malachi akufi dernier moni na Ancien Testament dernier livre eza Malachi tango dernier prophète Malachi akufi avant que Jean-Baptiste akobansu lokola prophète parce que Jean-Baptiste il est venu pendant la restauration des prophètes. Amen. Il est le premier gerbe après la restauration. Jésus a dit de tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est comme Jean. Il est plus qu'un prophète. Sa parole. Très bien. Est-ce que toujours il en a bien? On a vu les moments là. C'était un moment de sans parole, sans manifestation, sans signe. Comme il n'y a pas de prophète, il n'y a même pas de vision. Dans 1 Samuel 3, la parole d'Éternel était rare en ce temps-là parce qu'il n'y avait pas de vision, n'était pas fréquent. Là, c'était au temps de Samuel. Mais là, c'était un petit moment où il n'y avait pas de prophète au temps de Samuel. Les visions n'étaient pas là. Dans ce long moment ici qu'on parle, c'était aussi un long moment, il n'y avait pas de vision. Un long moment que quelqu'un ne peut pas dire ainsi dit le Seigneur. Un long moment, on ne peut pas voir la manifestation de l'Esprit. Un long moment, on ne peut pas voir l'ange du Seigneur. Parce que l'ange accompagne des prophètes. Un long moment. Des moments où Joël est à Monaki. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, mon époque Joël. Mais Joël a vu cela avant même que cela arrive. Parce que de Joël jusqu'à Malachi, c'est 200 ans. Mais de Malachi à Jean, 400 ans. Joël avait vu cela avant même que cela arrive. Très bien. Amen. Hein? Yes. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, remarquez. Dans la prophétie, Dieu n'a pas seulement montré à Joël la destruction. Dieu est allé encore montrer la restauration. Très bien. Dieu n'est pas seulement la destruction, il est aussi la restauration. Mais le diable se limite seulement à la destruction. Satan t'infligera la maladie. Il va se limiter là. Mais Dieu va même jusqu'à la guérison. La guérison, c'est une restauration. Comme le frère là vient de témoigner ici. Sa femme avec des myomes. Le docteur a dit qu'il y a 700 $ à opérer. Il est seulement venu. On a prié. Sans même qu'on puisse toucher. Elle avait même douté. Mon frère a témoigné que, pasteur, même quand tu as prié, ma femme n'a pas crié. Mais Dieu n'a même pas regardé sa foi. À quel moment le docteur a télé, oh, mais mieux me kéwap. Mieux me zate. Mais mieux me qui peut faire ça? Le Dieu de William Maransana. Amen. Le temps d'un Dieu impuissant est révolu. Nzambe moka vandaka basala elota vandalo. Nama kutu ba chinois ba basala nda ba satellite.
Chinois qui doit la robot et ça la moussa. Mais vous n'avez pas chinois que nzambe mo ça la gade côté. Mais vous n'avez pas chinois que nzambe va venir quand zenga tala. Chinois ta ba sali bloqué ou m'lacté mais quand même hein, à ça attends moi quelques minutes. Ah, attends moi on va peser sur on peut moi quelques secondes. Mais à sali. Frère, ceux qui nzamba Branham n'est pas vivant, mais vous tous sambela été. Si nzambe ya Branham est vivant, ya mboto tout sambela ya élevé. À quoi bon de servir un Dieu historique? Nous sommes au temps de la restauration. Aïe 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 aïe. Alléluia. C'est pourquoi quand la Bible n'a pas de la restauration, il y a un prophète qui a vu la plus grande restauration, c'est Joël. Il y a un moment où on peut bien au chapitre 1 de Joël, la destruction. Au chapitre 2 de Joël, amour la restauration. Joël 2. À partir du verset 12. Dieu a vu que Joël a beaucoup pleuré sur l'arbre. A dit Joël. C'est là et s'il était au lit avant trop. Na l'action que n'a pas zongisa. Joël 2, le verset 12. Ainsi encore maintenant dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. C'est que le peuple batika qui est. Il y a un Deutéronome tout le temps qui non. Ceux qui peuple botiki nga na oti na mabanki. Ceux qui libota bokimi nga na tindeli bino mabanki. Il y a un tout le monde qui a. Parce que Joël a dit revenez à l'Éternel. Avec jeûne, avec pleurs, avec deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, là la colère, grand en bonté, il se répand du mal dont il a menacé. Ah bah la repentance. Yoka. Dans le verset 17. Quel est le sacrificateur? Les serviteurs de l'autel pleurent entre les portiques de l'autel et qu'ils disent épargne ton peuple. Yoka, verset 18. Non, sauter. Alors l'Éternel sera jaloux pour son pays et aura pitié de son peuple. Babi, ceux qui bozonge lié, Nzamba osanin, akoka mawa pour na peuple naye. Amen, hein? Attendez. Ok. L'Éternel, verset 19. L'Éternel répondra. Akoyanola. Et dira à son peuple, voici, je vous envoie le bleu. Oh ma banque baliaki. Ce qui a banda kotinda biloko c'est que alongo dans ma banque. Yango biloko bandi ko izonga. Et si le bleu c'est la parole, il va commencer à envoyer des prophètes. Et les mous et l'huile. Et vous en serez rassasiés. Na kozongi na bino na vinyo na mafuta. Oh ba mabanki baliaki. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Ah, nzamba za malamu hein. Yuka, nazu le verset 28. Voilà. Toujours dans Joël 2. Le verset 28. Après cela, après quoi? Sima ya peuple kozonga. Tango bozongi nazo sepno bleu, vigno tout. Sima na yango. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a parlé que je vous donnerai du bleu, alors qui n'a sens figuré, sens
Il y a proverbe, il y a parabole. Non, parce que Dieu ne parlait pas de bleu. Il ne parlait pas de vin physique. Il ne parlait pas de l'huile d'olivier physique. Il parlait de l'esprit. À l'obi, dans le sens figuré, il y a une vision. Après, il a expliqué. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Abilake nakozongi sabino bleu huile na vin Saint-Esprit kozonga sima nanga na zima olimo nanga na tie na batu nyonso sima mbele monetela kati ya bantu nyonso vos fils et vos filles oni bana na bino bazwaki wana na ya basi na mibali wana tomona ki tango mabanki baye to perdre nani on va perdre nos fils et nos filles. Mais le musco, vos fils et vos filles, oh, bungisa kiwana. Aïe, 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 aïe. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est le retour. Très bien. Amen. Hein? Yes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. À la restauration, quand le vin est de retour, pas seulement des serviteurs. À l'église, on n'a pas seulement besoin de serviteurs. On a aussi besoin de servants. Où sont les servantes? Je ne parle pas d'une servante qui viendra ici. Mais une servante qui restera là. Où sont les servantes? Grave. Nous devons avoir aussi des servants. C'est ça, Joël. C'est comme dans un changé ma camote, avant un abotama. Avant même que tu sois là la première fois. Ma camote est là déjà. Il soit Koutango. Tant que soit Koutango a changé en côté. Branham pas changé en côté. Ngande n'a changé en côté. Vos fils et vos filles. Amen. Hein? Yes. Aïe, 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 restauration. Je répandrai mon esprit. Maintenant, on a compris avec vous. Quand on parle de la restauration, Dieu avait d'abord dit que le peuple doit se repentir avant que la restauration vienne. C'est pourquoi Dieu a commencé, comme il s'est passé un long moment sans prophète. Après Malachie, Dieu a vu que quand 400 ans se sont écoulés, Abi baumel pe mingi nanzala. Molimo ezate. Parole ezate. Prophète pas zate. Siko nazong la bango molimo. Na pesa bango ba sakoli. Na pesa ba vision. Nazong sa onction. Avant la zongue, ça nous fera nous se repentir. Maintenant, comment les peuples vont se repentir s'il n'y a pas quelqu'un qui parle? C'est pourquoi la repentance là qu'on a parlé dans Joël, Isaac Jean-Baptiste. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, il disait repentez-vous. Parce que dans Joël, il a dit quand les peuples vont se repentir, alors je vais restaurer. Joël a vu Jean. Est-ce que vous comprenez? Joël a vu Jean. Même Paul dit dans Acte 19, il dit Jean a prêché le baptême de la repentance. C'est ce que Joël avait. C'est selon la constitution de Joël. Jean a respecté ce que la constitution de Joël disait. Joël avait dit, quand les peuples vont se repentir, c'est à ce moment-là que je vais envoyer l'esprit. Amen. Yes. C'est pourquoi quand Jean est venu, il a prêché seulement la repentance.
Il n'avait pas d'autre message. Si ce n'est que le message de la repentance. Et comme quand Jean a fini sa mission, la partie de je répandrai mon esprit devrait s'accomplir. C'est pourquoi Jean a dit dans Matthieu 3:11. Moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi, parce que mon livre qui est zonga. Joël a dit que n'a fait repentir le peuple. Joël est en virgule babi. Après cela, je répandrai mon esprit. C'est que si il y a repentance, nous allons souffrir ça parce qu'il y a remplir les gens. C'est pourquoi Jean a fait le travail de la repentance. Après le travail des gens, il faut un autre travail de remplissage. Remplir de quoi? De l'esprit. Remplir les gens de vin, de l'huile. Ce n'était pas le travail des gens. Jean le Bible. Voilà Jean Tazoloba. Verset 11, Matthieu 3. Moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Jésus devait venir accomplir l'autre partie là. Je répandrai mon esprit. C'est pourquoi Jésus a dit: Pierre, tu es Pierre. Sur ces rocs, je bâtirai au futur. Jésus devait bâtir l'église. L'arbre qui était rongé, c'est Jésus qui est venu pour bâtir cela. Je bâtirai mon église. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Hein? Yes. Yamwana, frère, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Et Jésus est venu maintenant, après Jean, pour ramener l'arbre, ramener le vin, pour que les sacrificateurs aient sur quoi faire des libations. Il y a vigno. Pardon. Et il a ramené l'huile pour qu'on puisse se oindre. Et il devait ramener le bleu. La parole. Et il devait ramener nos fils et nos filles qui dormaient assez longtemps. Il devait être réveillé maintenant, entrer au service. C'est ce que Jésus devait faire. Écoutez ce que le prophète dit, comment Jésus l'a fait. Dans Je restaurerai de 57. À partir du paragraphe 11. Il y a 4 grandes choses ici que je voudrais mentionner. Et c'est Joël, le prophète qui était l'aigle de Dieu, qui était monté juste dans les sphères de Dieu. Et il avait vu venir le jour. Pierre l'a cité le jour de la Pentecôte. Dans Joël 2:28, il a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël avait vu cela venir. Et si le prophète Joël a été si précis, et il a vu la Pentecôte plusieurs centaines d'années avant qu'elle n'arrive. Joël a vu le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi Jésus étant sur terre. Savez-vous que Jean-Baptiste, quand il était venu, il avait reçu le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Hein? Pourquoi il a reçu le Saint-Esprit? Pour introduire les saints des saints, il faut un saint. Amen. Il ne fallait pas quelqu'un qui est simple.
Il fallait quelqu'un baptisé du Saint-Esprit. Jean devait recevoir d'abord le Saint-Esprit pour introduire Jésus. Et quand il a introduit Jésus, la mission de Jean finie. Le Saint-Esprit qui était en Jean a dû quitter pour entrer en Jésus. Parce que si Jean avait toujours le baptême du Saint-Esprit, Jésus n'allait pas avoir la plénitude. Qui dit plénitude, c'est pourquoi la portion même qui était à Jean a dû quitter. Pouf! Jean est-ce que yé ou bien yé te? Mais yo muto la kisi biso yé awa déjà. Voici l'agneau de Dieu. Yo yé ou bien yé te Jean? Nini lokio? Nini ame lokange? Mpeve kande lungwa ki wa. Mpeve yame katuka. Eke na ema munene. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus, comme l'a fait Jésus devait avoir une plénitude sur la terre. C'est pourquoi il était impossible que Jésus nous baptise du Saint-Esprit étant sur terre. Amen. Parce qu'étant sur terre, il avait un corps physique. Et si il nous donnait le Saint-Esprit, lui n'allait plus être plein, n'allait plus avoir la plénitude. Il a fallu que quand Jésus va quitter le corps charnel, il va revêtir un corps glorifié. Le corps glorifié n'a pas besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi le prophète dit, pourquoi on a besoin du Saint-Esprit aujourd'hui à cause de ce corps. Ephésiens 4:30, attristé par le Saint-Esprit, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. La rédemption qu'on parle, c'est quand le corps va revêtir l'immortalité. Comme Jésus a reçu le corps glorifié, il pouvait lâcher le Saint-Esprit. Nous, avec ces deux corps de péché, on va recevoir. Le Saint-Esprit est comblé par imperfection à corps. Mais tant que tu as corps ou on a glorifié, le prophète dit l'Esprit va rentrer sur nos terres. Parce qu'avec le corps glorifié, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. C'était impossible que Jésus étant sur terre nous donne l'esprit. Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce que moi sur la terre je suis la plénitude. Il faut na bouger moi mouké. Et c'est une déplacer. Na koti na nzoto mususu. Na demaki na nzoto glorifier mususu. Après na tindel bino mpeve ya longo. Le corps qui est assis là au trône n'a même pas une tache, une goutte de Saint-Esprit. Toute la plénitude est sur la terre. Le corps là n'a pas besoin de Saint-Esprit pour c'est un corps parfait. Aïe 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 aïe. On a vu même Branham mentir. La chair est faible. La chair est faible. Attends, on a Saint-Esprit, frère. On fait la malade. La chair est faible. On a Saint-Esprit. Mais pas problème zo landa yo. Eza yote nzoto yo. Na Saint-Esprit mais akoma koko. Attends, c'est la lutte contre la vieillesse okoma koko. Nzoto yo.
Mais un jour, quand on va revêtir notre corps, on ne vieillirait jamais. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Yes. Je ne vieillirai. Là, on ne vieillirait jamais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus maintenant devrait accomplir la prophétie de Joël. À restaurer. Mais il faut na kende. Pour veiller à longo. Pour Joël a monaki il faut ya vutuka. Amen. Yes. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi quand Jésus est monté, le prophète dit Jean a vu la Pentecôte. Prenons acte. Aïe aïe Nzambe. Est-ce que maman je vends bien? Maman elle vend mbote. Ce qui est vendu au lobby pasteur maman je vends bien te. Ce qui est zole que l'oli kolo ba pasteur diminuer mon ke. Voilà vraiment photo sur Nicodim. Yo penza candidat numéro 1 et Nicodim. Non, acte 2. Dans verset 14. Bon, on va dans la première verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Yesu abi bolunga na Jérusalem te botra la kakuna. Frère, yebango. Dieu a une adresse. Restez à Jérusalem. Mon âme sur vérité. Reste avec cette parole. Visa. Oh frère, aucun Londres. Au Tikinda Kunayo, fouti transport pour bailler au Quai de Londres. C'est nga pour la Quai de Londres, il faut bailler bisanga. Il faut la prophétie. Quand Londres ça volonté dans nga ça volonté na bati yangata. Oh nga nga besoin ko kende lola yango nde faut bati yanga. Ouais ça montu ya kukwenda dizulu. Oh mona maté comme kaka. Oh frère, parlez en langue. Kutuba la langue. Rosali bala. Ina baka dikwela. Ah, ya ukaka. Bongo ba obazana bazuli bala na boîte de nuit au TN. Chez lui wana bala député à quelle église ni? Ngana za ambassadeur des États-Unis te ko senga visa te no peso visa. Est-ce nga sala na ambassade? Nga sala na ambassade pas per visa. Quelle ambassade? Est-ce que vous comprenez? On peut intercéder. Ko bonde là. Pour que ba démarche na yo eleka malamu. Nyonso ekende malamu. Na ça matin Seigneur, na te passeport na visa bima awa. Seigneur, je j'aime. Pour ça la formalité eleka bien te bi kende pas ambassadeur. Seigneur, si mba monter ambassadeur ko, si monter ambassadeur. Et tu vas comprendre. Vous avez besoin de visa ambassadeur. Mais puis tu as besoin de loko oyo ambassadeur pe sakate. Visa lola. Yangonde to peso awa na église. Est-ce que vous comprenez? Yango tango zo na église. Église nyo sali ya kokota te. Bundu nyo sake ya kokota ve. Mokilese bebits. Inzake ya kubeba. Les mouvements écuméniques. Makama be yango ne zoya. Les mouvements écuméniques. Les rassemblements des églises. L'union, ce n'est pas mal. Moi-même, l'église, tout est sangana. L'union des églises, ce n'est pas d'abord un mal. Ce n'est pas mal. Parce que Dieu est dans l'union. Mais le problème, c'est qui est à la tête de l'union. Parce que chaque union a une tête. Chaque union où Dieu n'est pas la tête, n'entre pas. N'entre pas dans chaque union où il n'y a pas la tête. Où Dieu n'est pas la tête. Est-ce que vous comprenez? Bientôt il y aura la pression. Mais l'église de Dieu doit rester tranquille. Jésus-Christ, le Tout-Puissant, est déjà dans son église. Alors personne ne peut vaincre Jésus. On peut vaincre l'homme, mais pas Jésus. Amen. Hein? Yoka. Tout
tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparut, séparant les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent en parlant d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont bu du vin. Pierre a sauté par la fenêtre. C'était pas le vin naturel. Mais bateau balangouet. Yoka verset 14. Alors Pierre se présenta vers les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Il a fallu se comporter c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Azongeli Joël. Dans les derniers jours du Dieu. La prophétie de Joël s'est accomplie. Jésus Banda Malachuanati. Pierre Kolobango. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. La promesse est accomplie. Vigno et zongi. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un entre à l'église avec des fardeaux et ils sont libérés? Le vin est de retour. Parce que les sacrificateurs fait la libation. Comme au temple, on prenait le vin, on jetait à l'autel pour faire des libations. Et un prédicateur qui transmet l'esprit à l'église, il fait une libation. Il est en train de répandre. Comme je prêche, je vous donne le vin, je vous donne la révélation, je vous donne l'huile, je répands l'esprit à l'église. C'est une libation que je fais. L'offrande de vin, je vous donne la révélation. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui manquait pendant les 400 ans là. Est-ce que vous me comprenez? Frère, nous sommes au temps de la restauration. Le Saint-Esprit est déjà revenu à l'église. Écoutez ce que le prophète dit. Ah, Nzambe. Dieu amène son église à la perfection. Je l'ai vers la fin pour gagner un peu de temps. Il rejette la puissance. Il rejette le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il leur reste? Enlevez le sang de Jésus de la Bible. Il ne vous restera plus de Bible. Enlevez de là le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez rien avec quoi ou sur quoi prêcher. Donc enlevez le Saint-Esprit toté à Soni. Non, tu as eu visa. Mais Babi, surtout le Saint-Esprit dans la Bible. Bible Sili. Parce que ce que Joël a vu, même la mission que Jésus est venu faire pour restaurer la vigne. Et aujourd'hui, la vigne est restaurée. Est-ce que quelqu'un comprend? Un homme baptisé du Saint-Esprit, il est la vigne restaurée.
C'est que Joël t'avait déjà vu avant que tu arrives. C'est pas Branham dit l'église de Dieu entre dans une phase. Pour habiter où il est saisonnier. Regardez William Branham. Quand il est venu dans le ministère, il avait trouvé que les âges sombres avaient essayé encore de ronger, comme c'est passé dans ce temps-là. Parce que quand vous voyez, on parle d'Élie. Élie vient seulement pour rebâtir. Quand Jésus a reconstruit l'arbre, il s'est passé un moment des âges sombres. C'est pourquoi Dieu a dit encore à William Branham, va. Et quand il est venu, il avait trouvé l'arbre vraiment désordre. Il a porté un message. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, il y a une effusion qui va nous ramener à l'église de la Pentecôte. Makambo zaki na Pentecôte ba Pierre. Nous devons vivre. Très bien. L'église ne montera jamais dans l'enlèvement si l'église ne ferme pas la bouche à ce monde. L'église de Dieu, c'est moquer de l'église de Dieu. Israël, avant de quitter l'Égypte, c'est ce qu'ils ont fait aux Égyptiens. C'est là que j'avais parlé sur le troisième pôle. Le réveil de 7 tonnerres. Le monde saura qu'il y a un peuple de Dieu. Et nous sommes au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là où prononcer la parole et la chose arrive. Parce que le vin est de retour. Est-ce que vous comprenez? Il doit y avoir une différence entre le miracle de l'épouse de Christ et les autres miracles. Moïse a transformé le bateau en serpent. Les Égyptiens aussi ont transformé le bateau en serpent. Mais il y avait une différence. Celui de Moïse, il les a avalés tous. Quand le soleil se lève, toutes les lumières se ferment, s'éteignent. Au projecteur, à combien de watts tout le monde a ôté? Quand le soleil se lève, et dans cette heure, le soleil s'est levé. La lumière paraîtra au temps du soir. Alors, toutes les lumières doivent se taire. Il faut se battre le miracle solo. Ceux qui banganga ba osala ba bisala sala. Il faut banganga ba banga bisala sala ya biso. Frère, biso to sala plus que banganga frère. Nganga lobina muto asala bikele que la ba engagé bonga pona tala. Nous devons aller au-delà. Pourquoi l'église plaire? Qu'est-ce qui a détruit l'église? Pourquoi la force n'est plus à l'église? Allez rechercher le vin et l'huile. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'état de débat. Des débats. C'est pourquoi vous me voyez, moi je ne suis pas dans des débats. Je n'ai même pas de débat. J'étais allé quelque part. Je parlais avec quelqu'un. Et lui me parlait, il disait, vous savez, papa qui Simon Kimbangu. Avant mon kilé Zala, dit après Kimbangu, personne ne sera comme Kimbangu. En tout cas, tiens mon frère, oui. Avant Kimbangu, il y avait une personne comme Kimbangu. Et après Kimbangu, il y aura personne comme Kimbangu.
Nabi, avant moi, il y a eu personne comme Zoé. Après moi, il y aura personne comme Zoé. Nabi frère, avant il y avait personne comme toi. Après toi, il y aura personne comme toi, frère. Tu es spécial. Amen. C'est la vérité, frère. Nous sommes au temps de la restauration. William Branham il nous a donné un message puissant. Un message qui a ramené le surnaturel. Il suffit de croire. Amen. Amen. As-tu le Saint-Esprit dans ton âme? Moi je cherche l'arbre. Quand j'ai l'arbre, j'ai tout. Et nous croyons. Et je crois. Il y a des gens baptisés du Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Ne cherche pas de débat. Lui, il est concentré dans son objectif. Attention, pour des débats, yes, a changé Jidate, a convaincu Jidate. Si Jida a été frère, ce qui nous a andima. Jésus a dit nul ne vient si le Père ne l'attire. Si le Père n'a pas attiré quelqu'un, ata oteye tongo pourquoi? Jésus lui-même a parlé à Teibat. Yes. Wana mosakol makote mais lui-même a Teibat pharisien, a Teibat sadducéen. Donc Nzambe moko Dieu fait cher la planète. A Teibat batou. Bandimi était. Donc a une portion de non dimsa batou. Est-ce que vous comprenez? C'est là que je vous dis, si Dieu révèle à quelqu'un la chose, vous allez parler en bon terme. Vous allez vous compléter, échanger des expériences et vous allez croître. C'est là que nous sommes. Amen. Yes. L'église est restaurée. Je vais laisser quelque chose, après je m'arrête là. Ah oui, le troisième saut. Paragraphe 308. Quand la vérité d'une parole de Dieu a été promise et révélée à ces saints qui sont remplis d'huile, alors ils sont stimulés. Stimulés. Balamuki. Le vin, c'est un stimulant. Kolamusa te stimulé. Et Kolamusa, voilà, réveillé. Il y a de la joie, des cris. À ce moment-là, il produit les mêmes effets sur le vin naturel. Comme le vin naturel. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais attends, 2 ans, il y a un paiement, il y a loyer. Mais dans le moment où est-ce que vous comprenez? Yoka.
Et à ce moment, il produit les mêmes effets. Quand la révélation d'une vérité est donnée et que le vrai croyant est rempli d'huile, la stimulation devient tellement grande, il donne un comportement anormal. C'est vrai, gloire. Vous voyez, c'est justement ce qui leur arrive en ce moment. Ça leur donne un comportement qui semble inconvénient. Yoka, Israël et l'église. Israël à la mer rouge, deuxième partie. 159. À 169, j'arrête là. Yoka, Israël à la mer rouge. Deuxième partie. Paragraphe 159. Nous avons beaucoup d'églises. Oh là là. Tous avons église, hein? De bons membres. Et beaucoup d'argent dans les églises aujourd'hui. Autant que vous en voulez pour faire fonctionner l'église. Nous avons tout cela, mais nous n'avons pas de feu. Il y a des grands bâtiments. Il y a de l'argent à l'église. Imaginez que vous descendez à l'usine de voitures et que vous construisez là une belle grande série de locomotives. Et que vous prenez un homme bien formé qui sait comment les mettre en marche. Vous l'installez sur un siège. Ainsi que tous ceux qui sont à l'intérieur. Et vous dites, bien, partons. Vous pouvez pousser et il n'y a rien qui démarre. Cet homme leverait la main et dirait, actionnez le sifflet. Mais il n'a même pas assez de vapeur pour souffler. Beaucoup de personnes n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. Vous pouvez avoir cela gratuitement. C'est dont nous avons besoin ce matin. La civilisation est venue par le feu. Faites marche arrière et vous verrez que les tribus faisaient usage de feu. Le feu repasse mes vêtements. Le feu donne la lumière. Le feu cuit mon dîner. Chaque chose vient par le feu. Si vous vivez dans une civilisation moderne, vous vivez par le feu. Est-ce que vous comprenez? Si vous vivez dans la présence divine de Dieu, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et de feu. 169. Je vous l'ai dit. C'est dans l'église a besoin aujourd'hui. C'est le feu du Saint-Esprit allumé sous elle. C'est dont nous avons besoin. C'est le feu qui fera bouger l'église. Et rien d'autre. C'est vrai, oui, messieurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? L'unique chose qui fera bouger l'église, c'est le feu. Le feu qui va réveiller l'église. Le feu qui va réveiller les gens. Ils vont reconnaître leur identité. Nous ne sommes pas des poules. Nous sommes des aigles. On va s'envoler plus haut. Et le monde saura qu'il y a un peuple sur la terre. Ils ont la parole. Ils ont le bleu. Ils ont l'huile. Ils ont le Saint-Esprit. Ils ont le vin. Ils ont la révélation. Ils ont la manifestation. Ils ont des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Où est cette église qui s'élèvera dans les derniers jours? Avec des manifestations. Avec la parole. Avec le Saint-Esprit. Avec la sanctification. Avec l'onction. On a besoin de tout cela. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout maintenant. La parole est prêchée.
Si tu as foi en cette parole, alors Jésus va se souvenir de toi. La parole est prêchée. Je cherche des anti-whites qui peuvent croire, qui peuvent dire moi je crois. Nandimi. Il y a la puissance dans cette parole. Il y a l'onction dans cette parole. Même si tu es malade, hernie, si tu crois, cela va disparaître. Je ne crois pas à un Dieu mort. Je ne crois pas à un Dieu historique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus malades? Levez la main. Ceux qui sont venus malades, levez seulement la main. Est-ce que vous croyez que Jésus est fidèle? Croyez-vous que Jésus est fidèle? Peu importe le problème que tu as amené, le Dieu de William Branham est tout puissant. L'ange du Seigneur est là. Il n'est pas mort. La colonne de paix est dans l'église. Vous continuez avec le même zèle. Si vous le croyez, vous le verrez en live. Avec nos mains levées, on me donne un cantique. J'aime que tu puisses prier. Entrer vraiment en profondeur de la prière. Tu vas dire à ton Dieu, ne me passe pas. Souviens-toi de moi. J'ai des problèmes. Ne me laisse pas rentrer comme ça. Occupe-toi de mon cas. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Tumble maboko now, tumble maboko. Oh. Oh, motwepeli. Motwepeli. Na motema. Motema, motwepeli. Motwepeli. Na motema. Alléluia. Na motema. Motwepeli. Na motema. Oh, Yesu aye. Yesu aye. Lukanga. Lukanga. Yesu aye. Yesu aye. Lukanga. Yesu aye. Yesu aye. Lukanga. Yesu aye. Lukanga. Ongai na yambie. Na motema. Na motema na yambie. Na yambie. Na motema. Na yambie. Na yambie. Na motema. Banda kobondela. Na yambie. Banda kolobela Yesu makamu. Oh Yesu na makila na yo. Exposez likambu na yo. Betola mote mananga. Kololo belanga ibe lisusu. Olingi kosi kolanga. Oh natamboli pamba. Natamboli pamba mosi. Kasio abikayo. Kasio bianginga lisu. Talana ye na mawa. Talana ye ko kumbama. Na mawa e. Na mawa. Na ye kulu. Motema. Motema na be. Motema hi. Motema na beto. Asukola mi. Motema. Nama kilanga. Yokolo. Jésus par ton sang précieux
Regardez-moi Jésus. Regardez-moi, dis mon cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Oh, j'ai longtemps erré, cœur rêvé. Mais j'entends ta voix Jésus. Mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, au pied de ta croix. Maintenant, alléluia. Oh, pli blanc, pli blanc, pli blanc. Oh, pli blanc que neige. Oh, alléluia. Pli blanc que la neige. Lavé dans les sangs de l'agneau. Je serai plus blanc que l'agneau. Pli blanc, pli blanc, pli blanc. Alléluia. Plus blanc que neige. Oh, pli blanc. Plus blanc que la neige. Lavé dans les sangs de l'agneau. Je serai plus blanc que neige. Oh, je suis d'innombreux de ceux qui sont vêtus de blanc. Oh, je suis d'innombreux de ceux qui sont vêtus de blanc. Oh, d'innombreux. Oh, lavez pas les sangs. Je suis d'innombreux de ceux-là. Oh, d'innombreux. Oh, lavez pas les sangs. Je suis d'innombreux de ceux-là. Maintenant, je vais prier. Si tu as la foi là où tu es, Jésus-Christ est vivant. Avant l'enlèvement, avant qu'il ne revienne pour nous enlever, nous sommes en train de vivre sa manifestation sur la terre. Alors je vais prier pour toi. Si tu es dans tes malades, la guérison est là. Touche là où tu te sens seulement mal. Le Dieu Tout-Puissant est là. Touche là où tu te sens mal. Touche avec la foi. Et dis dans ton cœur, aujourd'hui c'est mon jour. Je ne rentrerai pas avec cette maladie. Même si c'est l'infirmité, ou la cécité, problème au pied, l'ange du Seigneur est là. La colonne de feu est là. Et ce matin, il va guérir des malades. Il va résoudre des problèmes. Il te suffit de croire. Toucher seulement avec la foi. Même si les médecins voulaient t'opérer, si tu as la foi, Jésus-Christ va t'opérer maintenant. C'est lui le grand médecin. Inclinons nos têtes. Je sens quelque chose me dit hémorroïde. Hémorroïde. Je sens cela tourner dans mon esprit. Et je sais qu'il y a des gens qui seront guéris de l'hémorroïde aujourd'hui. Et je crois qu'ils sont là. Et tu vas témoigner. Tu vas sentir la guérison. Et seulement la foi, ne doute pas. Jésus est ici. Au temps de la fin, Jésus est dans son église. Crois seulement, je vais prier. Si c'est l'hémorroïde, tu touches seulement même au dos.
Peu importe la maladie. Le grand médecin est là. Créateur des cieux et la terre. Voici ton peuple. Il y a des gens qui sont malades. Moi, je ne peux rien faire. Mais c'est toi qui feras quelque chose. Tu avais dit que l'aigle doré est de retour. Nous croyons que Seigneur, nous sommes au temps où le diable va plier ses bagages et fuir, rentrer. Parce que toi tu es avec nous. Maintenant Seigneur, je te prie, guéris ces gens. Ceux qui n'ont pas assez de foi, stimule leur foi. Je mets le vin, je stimule leur foi, je réveille leur foi au nom de Jésus, afin qu'ils puissent palper la guérison. Tu avais dit, Seigneur, on ne peut pas parler du salut sans parler de la guérison. J'ai parlé du Saint-Esprit. Maintenant, je prie pour la guérison, Seigneur. S'il te plaît, Père, si tu ne les guéris pas, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais guéris-les. Je sais que tu m'as toujours exaucé et tu m'exauceras toujours. Merci Seigneur. Il y a ceux-là qui ont des problèmes qui ont duré. Tu peux même trancher les problèmes aujourd'hui. Et ils pourront témoigner. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Merci Seigneur. Maintenant j'attaque ta maladie. Aie la foi. Je sens déjà la joie. C'est le signe de la guérison. Toi maladie, peu importe ta forme, je te condamne, je te chasse, quittez ce corps au nom de Jésus-Christ. Démon de maladie, je te condamne. Jésus a payé le prix pour la guérison. Hémorroïde, démon de l'hémorroïde, maintenant que je parle, je te chasse. Douleur au bas-ventre, je te chasse au nom de Jésus. Maladie du cœur, maladie au poumon, tuberculose, typhoïde, des infections, toute forme d'infection. Je vous chasse au nom de Jésus. Sortez. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maux de pied, maux de tête, maux des yeux, maladie à la gorge, à l'oreille, au nez, sinusite. Maintenant que je parle, je vous chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est toi le grand médecin. Le médecin par excellence. Je sens dans mon cœur une joie. Les malades sont en train d'être guéris maintenant. Les malades sont en train d'être guéris maintenant. Les démons sont en train de quitter ton corps. Ils sont en train de quitter ton corps. La guérison est là. La guérison est là. La guérison est là. Merci Seigneur. Maladie dans le sang, maladie du sucre, problème de tension, essoufflement, je vous chasse au nom de Jésus. Problème de la maternité, je chasse la stérilité, je chasse l'impuissance. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Je libère l'ange du Seigneur afin de te toucher là où tu es, 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 au nom de Jésus-Christ. Où est le Dieu de William Branham? Où est le Dieu de William Branham? Seigneur, je crois que tu as fait quelque chose. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus est bien mon âme, mon meilleur ami, ami de Jésus, meilleur ami, communion, communion scellée, oh que béni nous
mignon. Jésus est de mon ami. Oh, un jour, j'entends chanter les hommes, la loi des hommes de la torre. Tous les crochets du ciel sonneront, car les c'est chanter nous demain un jour.